l'habit n'est pas connu, l'habit est inévitable, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue encore une fois de plus dans ce nouveau numéro pour Edito Sport dans notre chaîne, bien sûr, avec le même plaisir, même adrénaline. Cet après-midi avec les amis des marques à qui j'ai dit bonjour à Hermès Yala. Bonjour mon cher Fleck. Et puis bonjour à mon ami Gédéon Moulamba. Oui, bonjour Fleck. Et voilà le plaisir pour moi pour toute la première fois être avec vous, Gédéon. Le plaisir est partagé en tout cas. Alors comment d'abord vos impressions par rapport à cette chaîne? Honnêtement, j'ai été très frappé par le professionnalisme que j'ai trouvé sur place et je ne pouvais pas m'attendre à déceler une si grande qualité au travers d'une chaîne qui visiblement n'a pas une très grande réputation. En tout cas, j'avoue que j'ai été honoré aujourd'hui par cette chaîne. Voilà, nous aussi, nous sommes très flattés par rapport à si vous pouvez encore aimer cette chaîne. C'est grâce au cordon Lolo Dibas, à qui j'ai beaucoup d'estime, mais aussi à l'équipe technique qui est toujours avec de vaillants héros, les héros de l'ombre, bien sûr, avec Rabi Mayele, Estras Charlie, et pourquoi pas aussi Muzikana, donc Dieudonné Louzala. Donc, ils sont là de pouvoir donner les meilleurs d'eux-mêmes, afin que vous, les téléspectateurs, bien sûr, à travers la RDC, mais aussi dans le monde, à pouvoir voir des très belles images, des belles séquences des images. Donc, on est très ravis par rapport à vos messages, par rapport à notre qualité. Donc, voilà. Déjà, dans l'entrée des jeux, nous commençons par cette information qui est hyper importante concernant les arts martiaux. Donc, là, c'est Christopher Poutou, qui le premier Congolais, bien sûr, être médaillé d'or au championnat du monde. Bien sûr, maître Christopher Poutou, qui commence toujours à faire des belles prouesses. Il continue à faire des belles prouesses. Récemment, il était en Belgique. Je pense que Rabi Mayele va nous balancer cette image. Et il a raflé encore une nouvelle médaille d'or au niveau d'une compétition professionnelle au niveau de la Belgique, bien sûr. Il était là encore, il a mouillé les maillots de la RDC, bien sûr, les drapeaux de notre pays. Christopher Poutou, médaillé d'or pour le championnat du monde pour la toute première fois en RDC. Un grand pays comme le nôtre, plus de 5 millions d'habitants. Nous manquons réellement des athlètes à pouvoir faire des raflés les médailles. Hermasiala. Oui, ça, il faut le dire clairement. Et Christopher Poutou nous a vraiment honorés. Et voilà, donc les pays ont besoin des gens comme ça, des sportifs qui sont là pour nous donner du sourire, hein, pour donner de la joie et surtout la RDC, vraiment, sur le plan des sports, n'a pas beaucoup d'influence, tu vois. Et ça fait un moment qu'on a eu à être trop déçus, mais avec Christopher Poutou, je pense, à ce qui concerne les arts martiaux, vraiment, il y a de la confiance. Et voilà, donc c'est bien déjà pour le pays. C'est bien déjà pour le pays. Mais ces garçons, ils n'est pas toujours aidés par le gouvernement congolais. Oui, malheureusement, c'est une situation qui est vraiment un problème qui est épineux. Dernièrement, beaucoup ont fustigé le comportement de Martin Bakolé, qui avait réclamé une somme importante pour aller livrer un combat. Mais je pense que de telles prouesses, de tels exploits sont à encourager, d'autant plus que dans d'autres disciplines, la République démocratique du Congo semble beaucoup sombrer et je pense que cela va se répercuter dans d'autres disciplines, mais en tout cas, beaucoup de congratulations à Christopher Poutou pour cet exploit grandiose. Voilà, et puis bonne chance à lui pour la continuité de sa carrière, bien sûr, parce que c'est un très bon maître. Donc, il est ceinture noire depuis longtemps. Il fait réellement de très belles prouesses. On est très d'accord avec lui. Voilà, changeons maintenant les chapitres pour parler l'Afro Basket concernant la RDC, bien sûr. Vous savez, la RDC est dans une compétition qui est les champions d'Afrique pour les CHAN. C'est-à-dire, CHAN et Betamara pour la balle été. Betamara pour la basketball, Betamara déjà. Donc, RDC, c'est équipe première. La première édition, donc Betama qui n'a pas ya Mali, na Bamako bien sûr, et puis RDC Azala qui championne il y a compétition, on a pour la basketball bien sûr, et déjà 4 ans après, il y aura une autre compétition au Betama au plus tard dans le mois de juillet aux Angola, et puis déjà concernant Afro Basket, c'est-à-dire Fédération congolaise de basketball bien sûr, Abimisi Kalandien de pouvoir conformer Batunion, c'est que
comment cette compétition elle est très importante, bien sûr, et banda le 16 juillet, Kunanakati Angola. Pardon, les 7 juillet au 16 juillet. Bien sûr, il y a aussi d'autres informations concernant toujours le basketball, parce qu'il n'y a pas seulement le monsieur qui joue les championnats d'Afrique des Nations pour le basketball. Il y a aussi les dames, ça sera FIBA I16 pour les petites filles, bien sûr. Donc, ta compétition, il y a masculin, mais aussi féminine, bien entendu. Donc, il y a les 13 juillet au 12, au 22 juillet plutôt. Donc voilà, mais aussi une autre information concernant les léopards seniors dames. Il y a ta compétition pour Afro Basket, bien sûr, et les 28 juillet aussi, les 6 août. Et puis une autre information concernant les Jeux de la francophonie pour les dames. Donc vous savez que la RDC va organiser une compétition internationale. Il faut qu'on se le dise, mais résultat, tout le monde a raté. Depuis 1974, la Coupe du Monde, depuis 1974, on a rappelé Coupe d'Afrique, mais bateau va tirer balle au panier, bazana droit et que le gouvernement congolais a côté maram aux avant malam. Je pense aussi c'est vraiment un calendrier où c'est déjà les autorités congolaises de pouvoir chercher la solution. Effectivement, Eflek, comme vous l'avez tantôt brossé, il y a très important Mambo Tcholoba, puisque des fois dans Mbo Canabiso tu penseras que discipline et et tout, malheureusement, nous n'avons pas de résultats. D'entrée des jeux, au Tako évoqué Kaya Christopher Poutou, qui a fait un exploit très grandiose, mais malheureusement, d'ailleurs, beaucoup ne le connaissent même peut-être pas. Évidemment. Alors que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, il est connu. Il est connu, et même des disciplines que vous avez évoquées, notamment les arts martiaux, les basketball et tout ça, ce sont des disciplines en fait qui permettent à ces États d'avoir quand même une certaine réputation sur le plan international. Donc c'est voilà une interpellation ou sinon un rappel que nous faisons au gouvernement congolais de pouvoir bien prendre soin de ses poulains. Parce qu'un bon père, un père responsable, c'est celui qui sait très bien prendre soin de ses fils. Voilà, donc je pense aussi que c'est avis partagé. Oui, l'avis est partagé. Déjà, moi, je dis toujours, mon cher Fleck, que dans le Congo, c'est plus les problèmes de financement. Donc, le gouvernement a son trop, il trop, sport nous sous la plupart des cas. Déjà, il prend en considération seulement le football, alors que le sport est tellement belé dans le Canabiso. Et tu viens de parler de l'afro-basket. Déjà, les dames nous ont donné un peu de sourire. Une joie immense abattant les Panthers de Gabon. Et les joueuses vont disputer la compétition de FIBA au niveau de Kigali, au Rwanda, à partir de 28 juillet. C'est un élément très important, tu vois. Donc, les sports, ne c'est pas seulement le football, c'est aussi le basketball. Et là, il faut souligner également que déjà les joueuses ont eu à avoir de difficultés énormes. Hein? Donc, le coach Bellarmin Tchibangou a expliqué tout ça. Il y avait un problème de préparation, les joueuses ne sont pas très bien préparées, et puis il y avait un problème de financement. Il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas l'argent, mais vraiment, les fauves congolais se sont montrés capables, tout en battant les Panthers de Gabon. Et voilà, déjà, ils ont eu une bonne option pour disputer l'afro-basket. C'est important, mon cher. Voilà, c'est vraiment très important. Donc, voilà, maintenant, nous allons pour l'espoir roi, qui est le football, bien sûr, qui intéresse tout le monde. Déjà, la RDC qui est dans la poule I pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023. La RDC est dans une position catastrophique qui se retrouve à la 4e position avec 4 points. Derrière les Gabon qui est premier avec 7 points, suivi du Soudan 6 points. La Mauritanie 3e avec 5 points. Donc, voilà déjà comment la RDC prépare la rencontre tant entendue face à l'équipe de la République du Gabon. Ouais, ça aussi, il faut le dire. La RDC va disputer la 5e journée face au Gabon. Ça, il faut clairement l'expliquer parce que déjà, la semaine passée, le nouveau patron de football congolais, M. Kabulo Mwana Kabulo, a organisé une réunion avec le comité de normalisation, tu vois, avec les représentants de la FECOFA pour savoir comment cela se prépare, cette rencontre. Et il faut se souligner que le nouveau coach Sébastien Desabre était présent. Il a proposé au président Kabulo Mwana Kabulo le classement de joueurs qu'il a eu à convoquer. Donc voilà, donc on pense qu'il y aura des bonnes choses qui vont se faire. Et surtout, il avait dit, lui,
le coach qu'il était venu en RDC. Hein, depuis, parce que ça fait au moins, depuis 1974, la RDC n'a pas gagné une seule coupe, il n'y a pas un titre majeur. Et donc, il avait dit qu'il va vraiment reconstituer l'équipe et avoir une équipe qui a vraiment un état d'esprit irréprochable. Donc voilà, on essaie un peu de préparer tout ça. Et puis, il avait également souligné les coachs qu'il faudrait organiser des matchs amicaux avant cette échéance contre les Gabons pour pouvoir bien entraîner l'équipe, former l'équipe surtout mentalement et physiquement, puisqu'on a des joueurs qui ont de la performance. Et ça, il faut le souligner. Chassel Mbemba qui fait des prouesses au niveau de l'Olympique de Marseille. Le coach l'a très bien souligné. Donc, nos joueurs doivent voir et surtout prendre cet exemple de ces joueurs exemplaires, Chancel Mbemba. Et donc, on essaie un peu de se préparer comme ça et pourquoi pas battre les Gabons et espérer se qualifier. Avec quel état d'esprit que la RDCP jouait cette rencontre? Merci beaucoup, Eflek, de la parole accordée une fois de plus. Je pense que là, il faut vraiment une motivation supplémentaire, d'autant plus que nous avons été victimes d'une injustice, si je peux le dire comme ça, lors de notre récent match face à la Mauritanie, un carton rouge dont avait copé Cédric Bakambu, qui n'était pas visiblement mérité. Alors, il faut vraiment une motivation supplémentaire. Moi, je pense qu'il doit y avoir qu'un seul mot sur les lèvres, c'est battre les Gabons. Puisque s'il faut comparer sur les plans effectifs la sélection congolaise face à celle du Gabon, en tout cas, il n'y a pas photo. J'ai suivi récemment Cédric Bakambu. Il n'y a pas photo, il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui joue au Chelsea, qui est l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire. Il y a déjà 10 ans, il n'y a aucun joueur congolais qui a un ballon d'or mondial, un ballon d'or africain plutôt. Il n'y a aucun joueur congolais qui est dans le top 5 être meilleur buteur d'un championnat européen. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, il était meilleur buteur au championnat anglais, au championnat allemand. Et franchement, quand vous dites qu'il n'y a pas photo, que voulez-vous dire en fait? Effectivement, ça me fait penser un peu au Portugal. Les Portugal avaient Ronaldo à un moment donné, vers 2016-2014. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas grand-chose. C'est un peu les mêmes cas avec les Gabons. Il y a Aubameyang et puis il y a qui? Mais nous, on peut parler de Cédric Bakambu, qui est meilleur buteur en Grèce. On peut parler de Wissa, qui fait des prouesses quand même avec Brentford. Il y a Chancel Mbemba, les demi-dieux, qui fait des choses vraiment formidables. Il y a Théo Bongonga, qui venait récemment de claquer un doublé avec son club de Cadiz. Donc, on a vraiment des joueurs, un effectif taillé, voire même pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aussi, une chose est vraie, il ne faut pas en vouloir à des sabres, puisqu'il a pris les commandes de la sélection depuis peu. Donc là, il doit préparer une sélection pour des échéances prochaines. Mais moi, étant que citoyen congolais, je crois qu'il doit y avoir qu'un seul mot sur les lèvres, c'est la victoire face au Gabon ou rien. C'est la victoire. Alors, sur le plan tactique, déjà, le 29 mai, l'entraîneur va faire la publication pour les joueurs sélectionnés. Que pensez-vous par rapport à cette liste? Ouais, il n'y aura pas tellement de surprises parce qu'on sait déjà il y aura des joueurs exceptionnels, exceptionnels qui vont nous donner de la joie et travailler ces matchs comme il faut et pourquoi pas battre les Gabons et espérer la qualification. Là, je pense à Cédric Bakambu qui sera là, Théo Bongonda, il sera là, Chancel Mbemba au milieu. Et donc, voilà, il y aura des joueurs vraiment capables de pouvoir travailler ces matchs comme il faut et battre les Gabons. Là, on est à 100% sûr. Vous êtes à 100% sûr. 100% sûr. J'ai d'un Moulamba. 100% c'est comme Herman vient de dire. Et puis, parce que moi, je vois à tel point que les Gabons est homogène. C'est une équipe qui a réellement l'homogénéité. Il y a des joueurs qui sont expérimentés, en l'occurrence Pierre-Emerick Aubameyang, il y a Guelor Kanga. Il y a tellement de joueurs qui ont joué des championnats anglais, italiens et j'en passe. Alors, vous voyez un peu la manière dont la RDC prépare des choses. Parce qu'on a vu même le président lui-même, le président Ali Bongo, a reçu Pierre-Emerick Aubameyang. Ça montre à tel point que ces pays, ils préparent réellement au fond. Par rapport à la RDC, on est toujours un peu imprévisible, on ne se prépare pas, mais on est toujours avec la langue. Voilà, on est une grande nation de football, voilà, avec des joueurs qu'on a. Alors, sur le plan tactique, comme lui vient de dire, avec la sélection actuelle, et que l'entraîneur va faire la liste, juste là, en fait, le 29 mai. Donc, que pensez-vous déjà de cette liste? Ok, merci beaucoup une fois de plus, Eflek. Alors, moi, il y a un problème que j'ai décelé, c'est que nous sommes très forts sur les plans des individualités. Ça, il faut le dire. En tout cas, s'il faut comparer les individualités des deux équipes, il n'y a pas photo, comme je l'ai dit tantôt.
Mais sur les plans tactiques, Desabre est encore en train de se rechercher, comme j'ai dit tantôt. Il n'y a pas encore, vous n'allez pas me contredire, une ossature, puisqu'il y a des joueurs, notamment j'ai même omis de citer Fiston Mayele, qui a fait une saison extraordinaire. Il y a même Glody Lilepo, qui fait aussi une bonne saison. Mais sur les plans tactiques, je pense que le Gabon est légèrement au-dessus. Et légèrement au-dessus parce qu'ils ont vraiment formé une équipe, ils ont des joueurs expérimentés, comme vous l'avez dit, ils ont une légende vivante qui est Pierre-Emerick Aubameyang. Et donc, voilà, ça ne sera pas facile, mais voilà, nous espérons en tout cas que la victoire sera là. Voilà, nous allons remporter la victoire face au Gabon. Alors, si l'attaque, Sir Bakam ne sera pas là, bien sûr, il est suspendu. Alors, pensez-vous que garçon comme Fiston Mayele, qui fait une très belle prouesse au niveau de Young Afrique, on va parler tout à l'heure, peut être le joueur titulaire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On l'a. D'ailleurs, d'aucuns disaient que il fallait accorder la confiance aux joueurs évoluant effectivement en Afrique. C'est un joueur qui a performé. Il a démontré même face à certains clubs, certains grands clubs, notamment avec Puissant Mazembe et tout. Alors, pourquoi pas lui accorder la confiance qu'il faut? Voilà, pourquoi pas en fait. Et puis, pensez-vous que Sébastien Desabre, c'est l'homme de la situation pour la RDC? Ouais, Sébastien Desabre, c'est l'homme de la situation pour la RDC. C'est déjà un entraîneur qui inspire de la confiance. Moi, je pense qu'il faut lui donner tout ce qu'il faut, les moyens nécessaires. Et voilà, donc toutes les conditions doivent être réunies. Et vraiment, il va nous donner ce qu'on mérite réellement. Donc, il faut nous donner de la confiance, surtout de la considération. Et surtout, le gouvernement doit s'impliquer. Et voilà, il y aura de bons résultats, je pense. Il y aura de bons résultats si réellement on prépare, parce que match est déjà le 18 juin, dans le stade de rénovation, dans la ville, la Franceville, la deuxième ville gabonaise, bien sûr. Et que ça, à 19h, juste heure de Kinshasa. Donc, nous sommes dans la CIMA, équipe nationale, parce que ça, RDC, nous sommes bêta. Donc, bêta qui Coupe d'Afrique des Nations, dans le Cameroun récemment. Une Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. L'Afrique a 54 pays. Deuxième pays le plus vaste, c'est la RDC. Troisième pays le plus peuplé d'Afrique, c'est la RDC. Mais tous incapables de remettre à Rabaka Nouana. Donc, il faut se poser la question. Tous incapables que le gouvernement a un stade homologué par la CAF. Il faut se poser la question. Est-ce vraiment un beaucoup pour la jeunesse? Parce que, faut bonheur le baga, l'expertise de la jeunesse, c'est celle-là qui construit une nation. Franchement, il faut tout vraiment sérieux. Un pays de plus de 5 millions de personnes, d'habitants, bien sûr. Et la population en question, 70% sont des jeunes. Nous sommes incapables de remettre la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 54 pays et puis la majorité des Congolais sont des jeunes. Franchement, Bandeko, Baza Pona Lina, Oba dirigera FECOFA, Oba dirigera ministère à sport et loisirs RDC. Photo Ningamboko. Bon, tu as vraiment les moyens tout en jeu. Parce que, franchement, qu'on se le dise, les Gabon n'est pas un foutre des guerres. C'est une équipe homogène. Mais, ils ont une équipe comme Maroc, parce que dans le monde même Maroc a gagné l'Espagne, a gagné grandes équipes dans la Coupe du Monde. Donc c'est les Gabon. Avec les joueurs qu'on a, comme vient de dire tantôt Gédéon Moulumba, mais aussi Hermasiala, avec les joueurs qu'on a, bien sûr que tu aurais gagné vraiment le match. On a aussi un comité à normalisation qui est chapeauté par Dieudonné Sambi. Donc le président a fait Kofa, Kota vraiment Makambo, mais aussi Sébastien Desabre. Ça la sélection Malonga, Ben Malang, Bazonga. La Fiston Mayele na pointe et pourquoi pas Moussou dire merci Mbokani l'expérience n'a pas porter plus parce qu'il a sali une belle prouesse d'un niveau à deuxième division dans la Belgique. Donc c'est un très bon joueur, il est toujours expérimenté, il est toujours en jambe parce que tout le monde a Cristiano on a 38 ans à Zobeta kaka il est pas à 38 ans à Koki ko apporter encore plus de RDC. Donc il faut ba meilleur joueur en débat à la sélectionner. Question à 10% to boy. Oh on a joué na biso ya simba so peni to boy et ça ma nation to tana ba parti pour na biso en part parce que on est bomi mboka oh wana ndinga boala wana tete on est bomi mboka oh on est bomi ba situation boy to retrouver na moment un peu dans les pétrins quoi en fait. Mais si au moins on se donne pour l'intérêt de la nation, je pense que la RDC sera une grande nation. Une grande nation. Le Sénégal aujourd'hui en a 5 trophées à l'espace d'une année et demie. Tout à fait. Le Sénégal, 5 trophées à gagner Cannes, à gagner Chan, à gagner moins de 17 ans, moins de 20 ans, à gagner South Beach. Donc, toutes les compétitions possibles ou proposées internationales à niveau de CAF, Sénégal a gagné en haut. C'est ça l'organisation. C'est ça un pays sérieux.
Bah, préparer à venir en Boka. Et au ben un peu investisseur. Ils ont que notre politique de ben investisseurs. Nous, Brésil et Yébana pour na balé. Bah, quoi ça bisote Brésil et Yébana pour na balé. Yébana pour na diamate. Yébana de pour ba bon le Ghana. TV ba le bar français du Colo, les zones na c'est sopen ndengeni. Té Yébana pour na balé. Il faut to coach s'appelle balé sport. Comme il faut et aux vraiment malam mingi. Donc voilà, maintenant passer pour les formats. Il y a un nouveau format pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde plutôt. La Coupe du Monde de spécialité, Coupe du Monde bien sûr. 2026 avec 48 équipes. Et puis l'Afrique aujourd'hui a réellement la chance d'avoir 9 représentants avec une place possible sur l'équipe en question à gagner match à barrage. Alors, comment d'abord voyez-vous ces formats, bien sûr, je dois réellement expliquer ces formats. C'est un format où ils permettent qu'avec 48 équipes, l'Afrique en a 9 représentants. Et puis, dans le 6 représentants en question, dans les 9 représentants en question, il y aura 10 poules. Na 10 poules, ils appellent du sous na 6 équipes na kati. Toutes les équipes premières, d'office qualifié pour la Coupe du Monde. Et puis, 4 meilleurs, deuxième né, barrage. Barrage, il y a Ponabaluka, équipe où la compagnie, comme 10 nations pour l'Afrique. Alors, pensez-vous que c'est un bon nouveau format? Oui, ça, il faut le dire clairement. Il y a un nouveau format. Je pense qu'il y a des réformes comme ça, en ce qui concerne la Coupe du Monde. Et le président de la FIFA, Infantino, avait clairement dit cela. Donc, au lieu de 32 équipes, on aura droit à 48 équipes. Et chaque équipe sera regroupée par le groupe de 12 groupes. Et surtout, il y a aussi une réforme comme ça. Donc, chaque meilleur troisième de chaque groupe va disputer les 16e de finale. Et il y a des réformes comme ça. Moi, je pense que c'est un nouveau format, mais c'est un bon format, puisque ça donnera de la possibilité. Mingi na ba équipe na biso ya Afrique. Hein? Moi, avantage, je vois participer à la Coupe du Monde et pourquoi pas, comme avant même le Sénégal et pourquoi pas comme le Maroc. Autour de ça, la Coupe du Monde et tout, les cas, quand même des exploits considérables. Mais vraiment, Afrique, donc moi, je pense qu'avec le nouveau format, vraiment, ça donne de la possibilité aux équipes africaines de pouvoir vraiment aller au-delà, pourquoi pas disputer la finale de la Coupe du Monde. Donc, d'emblée, c'est un bon format et voilà. C'est un bon format. Je donne Moulamba avec 6 équipes dans une même poule. Et puis, on a 10 journées. Équipe Morobet a au moins 10 matchs. Et puis, la seule équipe, la première équipe, d'office qualifié. Est-ce que vous avez vraiment une compétition Malam? Bon, je trouve que ça a des avantages sur plusieurs aspects. Vous voyez, notamment, je vais parler du Ballon d'Or. Bon, plusieurs fois on a critiqué, notamment Luka Modric en 2018, à qui on a attribué Ballon d'Or, et Batubaloba. Mais non, Ronaldo et tout ça a fait une très bonne saison, mais Mbappé, ça a été. Ça fait même objet des débats dans Lionel Messi récemment. Au Bazo annoncé jusque-là comme favori, mais apparemment, il a déjà été. Bon, pas apparemment, il a été éliminé de la Ligue des Champions et tout. Alors, je pense que c'est un bon format, ça permettra vraiment aux joueurs de jouer une compétition similaire à un mini-championnat. Et en ce qui concerne l'Afrique, c'est vraiment avantageux, on vient de le voir avec le Maroc. Personnellement, je ne voyais pas le Maroc éliminer en même temps l'Espagne et le Portugal. Ça, c'est vraiment... Et gagner la Belgique. Et gagner la Belgique en même temps. Ça, c'est vraiment un exploit. Et tenir tête même face à la Croatie de Luka Modric, qui est actuellement le meilleur milieu du terrain du monde. Donc, c'est vraiment un exploit à ne pas négliger, en tout cas. Et je pense que ça va nous donner, nous l'Afrique, en fait, des atouts. Pourquoi pas pour aller remporter la première Coupe du Monde de l'histoire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a réellement les atouts. Alors, pensez-vous réellement que la RDC, avec ces nouveaux formats, c'est réellement beaucoup plus avantageux pour nous? Parce que depuis 1974, personne entre nous était né. Plus de 45 ans déjà. La RDC peut réellement espérer à pouvoir... aller à la Coupe du Monde cette fois-ci. Oui, la RDC peut espérer participer à la Coupe du Monde 2026. Hein? Pourquoi pas? Donc, moi, je pense que tout repose sur le plan du mental et surtout des joueurs. Tout ce que le Bango Kalate Awawa, fallait financer mes ala, fallait jouer bazala, conditions à la réunir, fallait vraiment
moi fédération na biso on a quand même à Kassi et puis va pesa ba joueur bon constituer singeli pour na bango comme ça va travailler et vraiment bon comme musica pourquoi pas et ça il faut le souligner à ce qui concerne les nouveaux formats donc au lieu de passer la Coupe du Monde qui vient de se terminer il dirait qu'il y a 28 jours hein 28 jours et la Coupe du Monde avec les nouveaux formats il y aura à peu près 56 jours. Donc, un mois et demi. Un mois et demi, ça fait un peu beaucoup, mais comme on vient de le dire, c'est toujours avantageux. Malgré tout, ils ont le mini-championnat, mais ils ont quand même avantageux pour les joueurs. Vraiment, il y a travailler, surtout, il y a donner les meilleurs d'eux. Donc, moi, je pense qu'avec la RDC, avec le nouveau patron du ministère des Sports, et surtout avec le nouveau entraîneur, et Malam Ouezali, et pourquoi pas participer au Coupe du Monde 2026 et pourquoi pas au Cannes et toutes les compétitions qui sont à venir. Voilà. En fait, avec quelle génération on peut espérer cette fois-ci avec ce nouveau format pour la RDC? Merci beaucoup, très belle question. Vous avez même précédé mes pensées. Vous avez parlé du Sénégal ici en passant. C'est là que je vais asseoir mon analyse. Je pense que s'il faut envisager faire une bonne compétition internationale, notamment une Coupe du Monde avec cette génération de Cédric Bakam qui a déjà 30 ans, des Chancel Mbemba qui aura bientôt 30 ans, et voilà tout ce qui suit, ça sera compliqué. Mais il faut former une pépinière. Où est-ce qu'on va trouver cette pépinière? Les PEFKIN, qu'en est-il? Dernièrement, la Lina Foot venait d'être arrêtée, tout ça. C'est compliqué. Et je pense que les compétitions I16, U17, I21, tout ça, sont des compétitions à prendre très au sérieux. Tout à fait. Et c'est ainsi que je lance un appel à Kaboul, au moins à Kaboul, à l'égard de qui j'ai une très profonde admiration de pouvoir prendre les choses en main. On nous a construit des stades municipaux. Aujourd'hui, ces stades municipaux ne sont pas exploités. C'est compliqué. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune à l'époque, j'allais suivre ma championnat. Et toujours jeune, bien sûr. Non, quand j'étais petit et j'étais enfant, je suivais les matchs de championnat dans mon terrain municipal à Barumbu, Olsen. Mais là, c'est impossible d'y accéder. Il n'y a plus de matchs, c'est compliqué. Et c'est comme ça que les talents sont enfouis. Alors, toutes ces compétitions doivent vraiment être ravivées à nouveau, les PEFKIN, toutes les compétitions régionales et tout ça. C'est comme ça qu'on aura une pépinière pour espérer faire quelque chose d'intéressant à la Coupe du Monde 2026. C'est qualifié d'abord, puisque c'est le premier pas. Il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Pourquoi pas faire comme le Maroc? Voilà, pourquoi pas, parce que les possibles n'est pas congolais, bien sûr. Les possibles n'est pas la RDC. Donc voilà, pour ce nouveau format, Ekoko a déjà, Eko Banda, en 2023, Eko Banda, mois de novembre, bien sûr, éliminatoire, on a pour la Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis, parce que ça va se jouer par 3 pays pour toute la première fois. Donc, en mois de novembre, toujours en 2023. Donc, voilà. Et bon, et aussi la TIN, les 14 octobre 2026 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Canada, Mexique, mais aussi États-Unis d'Amérique, bien sûr. Donc, on a bandit que RDC, avec les moyens qu'on a, avec les talents qu'on a, franchement, nous méritons de pouvoir jouer la Coupe du Monde cette fois-ci. Donc, je parie que tout le monde en Coupe du Monde, avant la Coupe, on a mon RDC à la Coupe du Monde. Ça me fait un grand plaisir. Un grand plaisir. Donc, c'est pas... Quand on voit aujourd'hui l'Angola à Betty Coupe du Monde en 2006, quand on a vu les Togo à Betty Coupe du Monde en 2006, sont des nations au monde qui ont un championnat malongate. Franchement. Championnat malongate. Alors, qu'est-ce qui m'a regardé? C'est l'organisation et la volonté. Et la volonté. Avec quel joueur que l'Angola a Coupe du Monde? Ah voilà, depuis 1974, on a passé hors Zati. Il faut qu'on se le dise. Hors peut-être tu as bité. Angola a bité dans la Coupe du Monde. Togo a bité. Bisous tu as bité pour la 9-0. Score le plus lourd. Il sera Coupe du Monde. Donc voilà, il faut vraiment quand même changer et on a vraiment malamouming. Voilà, maintenant passer pour les échos de la Ligue des champions africaine, mais aussi de la Ligue de la Coupe de la Confédération africaine de football, bien entendu. Il y a déjà la finale qui se pointe à l'horizon pour la Coupe de la Confédération africaine. C'est Young Africa de la Tanzanie qui joue sa toute première finale de l'histoire face à IMC Alger. Ça sera le 28 mai, là où on voit une grande communauté congolaise, en l'occurrence Fiston Mayele, qu'on vient de dire tout à l'heure, international congolais.
Jones Lomalisa, Rosien Toussi là, il y a Yannick Bangala, il y a Djouma Chabani. Et voilà, cette rencontre sera sifflée par un Congolais qui est Jean-Jacques Ndala, et peut accompagner par un arbitre assistant qui est Safari Olivier Jedon Moulamba. Merci beaucoup, une fois de plus la parole. Il risque d'avoir la partialité dans cette finale. Bon, Jean-Jacques Ndala, en tout cas, c'est quelqu'un à l'égard de qui on doit vraiment jeter des fleurs. En tout cas, il fait notre honneur. En tout cas, ça, c'est une chose qu'il faut dire, puisque depuis la nuit des temps, on a toujours critiqué l'arbitrage. Ah, RDC arbitre a bien, bah, ça l'a raté, mais on a quand même quelqu'un qui fait la fierté de notre pays. Young Boys Africa, franchement, c'est une équipe, en tout cas, qui me rend fier d'être africain. C'est vrai, je ne suis pas tanzanien et tout, mais honnêtement, quand je regarde les talents congolais qui font des merveilles dans cette équipe, je me dis, qu'est-ce que nos clubs sont en train de faire? Tous ces joueurs-là sont des anciens pensionnés de l'ASV Club, tout ça, notamment l'ASV Club, l'Omalisa, tout ça, sont des joueurs de l'ASV Club. Et je pense que ça va quand même donner du punch à la Tanzanie également, comme pays, parce que là, c'est vraiment un exploit retentissant. Que dire des fistons Maëlé? En tout cas, je pense que Young Boys part pour c'est vrai, c'est difficile de battre les nations, les clubs des nations maghrébines et tout, mais je crois que l'arbitrage, surtout, sera à la hauteur, puisque nous connaissons l'histoire. Quand il faut jouer face aux équipes maghrébines, c'est toujours problématique. Hein? Tout à fait. Et je pense qu'en tout cas, l'arbitrage sera à la hauteur, notamment avec Jean-Jacques Ndala. J'espère que, voilà quoi, Young Boys sera champion. Voilà, Young Boys, ça sera équipe championne, bien sûr. Là, ça sera une finale aller. Il y a aussi une finale retour parce que la CAF a décidé de pouvoir revenir dans un nouveau format, un ancien format plutôt. Donc, voilà. Et puis, alors, pensez-vous que Young Africa a réellement les atouts de pouvoir titiller IMC Alger? Oui, le Young Africa a ces potentialités-là, a cette capacité, voire même cette capacité, bien sûr, de pouvoir battre l'équipe de USM à la finale et pourquoi pas remporter, parce qu'il a des joueurs qui ont des potentialités énormes. On va les citer ici Fiston Maël qui fait des prouesses, qui a été buteur même au match de demi-finale. Et voilà, donc cette équipe tanzanienne, vraiment, elle a des atouts, elle a des joueurs capables de pouvoir remporter ces titres. Donc voilà, et puis aussi il faut souligner la présence de l'arbitre, on vient de dire Jean-Jacques Ndala, qui est un exemple considérable pour nous. Vraiment, c'est une fierté pour cette nation. Évidemment. Et donc je pense qu'il ne sera pas partial. Ouais, il ne sera pas partial, donc il va très bien. Il sera professionnel, bien sûr. Professionnel, voilà, et donc vraiment... tout l'honneur nous reviendra en tant que Congolais. Bien sûr, il y a aussi une autre finale pour la Ligue des Champions concernant toujours la CAF. Ça sera le match qui va se jouer le 4 juin entre Wydad de Casablanca qui jouera face à la Ligue d'Égypte, l'équipe la plus titrée au niveau africain, bien sûr. Cette finale, il y a un Congolais qui est là, Arsène Zola aussi, qui va jouer cette finale, donc qui est même récemment sorti comme l'un des meilleurs joueurs concernant l'équipe de l'équipe concernant la meilleure équipe de la demi-finale retour concernant la Ligue des champions africaine, c'est Arsène Zola, qui est même ancien joueur de Corbeau de Tout-Puissant Mazembe, mais aussi international congolais. Je pense que c'est vraiment une finale encore récemment, parce qu'on a vu la fois dernière, c'était toujours Wydad Al-Ahly. Et cette fois-ci encore Wydad Al-Ahly. C'est des équipes, ça montre à tel point que le Maroc et l'Égypte sont au top au niveau continental. Effectivement, les Maroc et l'Égypte sont vraiment au top au niveau continental. On l'a même vu à la Coupe du Monde avec les Maroc. J'ai suivi un analyste sportif qui était en train de vanter, au fait, l'organisation des nations maghrébines sur le plan footballistique. Il a parlé de la Tunisie, il a parlé du Maroc, il a parlé de l'Égypte. Mais c'est l'organisation interne. C'est l'organisation interne. Ils ont en tout cas les meilleurs championnats africains. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent régulièrement en finale. Ça me fait penser au fait au Real de Madrid et à l'Atlético. À un moment donné, je crois que pendant un intervalle de 3 ans, l'Atlético Madrid et le Real se sont retrouvés en finale à 2 reprises.
Et ça montre que, voilà, il y a une organisation sérieuse dans ces pays. Voilà, il y a vraiment une organisation sérieuse pour ces deux pays concernant les Maroc, mais aussi l'Égypte. Voilà, quittons maintenant l'Afrique pour parler de la Ligue des champions européenne, la coupe la plus prestigieuse du monde et de l'histoire. Franchement, il faut qu'on se le dise, la vérité. Là, c'était vraiment un vrai chiffre pour les Merengues. Donc, on a vu comment cette équipe a été réellement tabassée par les Citizens de Manchester City, bien sûr, l'équipe anglaise, donc face à Real de Madrid. Cette équipe de Manchester City qui jouera la finale face à l'Inter de Milan, ça sera le 10 juin à Istanbul, en Turquie. Une très belle ville, bien sûr, une belle finale. Alors, d'abord, pensez-vous concernant cette défaite de Real de Madrid, c'était prévisible, bien prévisible? Bon, la défaite du Real de Madrid, ça, il faut le dire clairement. Bon, moi, je pense que vraiment, bon, il ne faut pas reposer aussi la faute totalement aux joueurs ou à des individualités, mais je pense que les coachs, Carlo Ancelotti, a une part de la faute en ce qui concerne cette défaite du Real de Madrid, ça, il faut le dire clairement. Et donc, mais le Manchester City a été largement au-dessus du Real de Madrid, il faut le dire clairement. Il avait des joueurs jeunes, potentiellement jeunes, qui ont aussi travaillé ces matchs. Donc voilà, l'équipe madrilène n'était pas vraiment... il n'y avait pas une équipe sans âme, je peux dire. Donc ça manquait d'âme, ça manquait de la motivation. Donc les résultats étaient là. Le Man City, il avait très bien travaillé ces matchs. Des joueurs qui ont travaillé, qui ont vraiment joué avec l'esprit, avec la motivation, avec l'affection et l'amour. Et voilà, les résultats étaient là au rendez-vous. Donc, le Real Madrid était éliminé. Donc, voilà. Vraiment, City mérite alors la finale? Ouais, City mérite de gagner cette finale. Malgré tout, c'est la finale, c'est la Ligue des Champions. Moi, je le dis toujours, mon cher. Face à l'Inter, une équipe historique, 3 fois championne d'Europe. Tout à fait. L'Inter de Milan, une équipe historique, mais face au City... Il n'y a pas match. Surtout City de Pep Guardiola, il n'y a pas match. Il n'y a pas match? Il n'y a pas match. Il faut le dire, Pep Guardiola il a gagné la Coupe anglaise, la Barclays, de championnat anglais. Et donc, cette équipe a des joueurs qui sont vraiment potentiellement forts. Là, je pense à Erling Haaland, je pense à Kevin De Bruyne, je pense à Bernardo Silva, je pense à Rodri, je pense au Gundogan. Il y a des joueurs vraiment... Déjà, tu vois, cet effectif, City avait cet effectif depuis l'année passée. Donc il y avait des joueurs comme ça, mais il était éliminé face au Real de Madrid. Mais vraiment, il comptait des joueurs tellement qui vraiment avaient des potentiels énormes. Mais je pense que cette année, vraiment, c'est leur année. Donc le City va remporter cette finale, je suis sûr. Alors qu'est-ce qui a réellement manqué à cette équipe de Real de Madrid de pouvoir gagner la demi-finale face à City? Bon, le Real de Madrid, c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais je pense que le Real est dans une fin de cycle, honnêtement. Il y a Luka Modric qui aura bientôt 38 ans, Benzema qui aura bientôt 36 ans, Kroos qui a déjà la trentaine. C'est vraiment la fin d'un cycle. Alors, ce qui a manqué au Real de Madrid, pas seulement pour les matchs face à Manchester City, mais cette saison, c'est la constance. Si vous observez le Real de Madrid, même en championnat, ça boitille beaucoup. Le Real a perdu récemment face à Valence. Et ils sont maintenant 3e derrière l'Atlético de Madrid. C'est la constance qui a manqué. Ce qui n'était pas... Regardez les matchs aller face à Manchester City. C'était vraiment un match très équilibré. Mais Manchester City a gardé la constance, même en championnat. Et je pense qu'en tout cas, au lieu de condamner Ancelotti, comme l'a fait mon ami Herman, qui est un grand entraîneur, je pense qu'il faut aussi jeter les fers à Manchester City. Puisque moi, je pouvais m'attendre à une élimination, mais 4-0, ça c'est vraiment une véritable claque. Alors aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, on peut dire que non, des équipes riches aujourd'hui pour les Qatar, Arabie Saoudite, peuvent réellement faire l'émulation avec les équipes historiques comme le Real de Madrid, Barça, Milan C. Oui, pourquoi pas. On l'a vu avec Kylian Mbappé, je crois en 2020. Lorsqu'ils ont éliminé les Barça, quand il avait claqué un triplé, alors que Léo Messi était de l'autre côté. On l'a vu. Le PSG a disputé une finale face au Bayern de Munich récemment. Et on le voit même avec Newcastle qui est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Et Manchester City a beaucoup dépensé et je pense que vraiment ils doivent quand même recevoir quelque chose, une récompense à la fin, puisqu'ils ont quand même beaucoup souffert. Voilà, il y a aussi une autre finale, c'est la Coupe d'Europa League. Voilà, là c'est Séville qui va jouer la 7e finale en 10 ans. Franchement, c'est une équipe exceptionnelle pour la Ligue Europa. Elle n'a jamais perdu la finale de la Ligue Europa. Et
elle va jouer face à une équipe aussi historique avec un entraîneur de East Head qui s'appelle The Special One, José Mourinho, qui jouera sa 6e finale de l'histoire. Lui aussi n'a jamais perdu une finale européenne. Donc franchement, Séville face à ces Roma, déjà vos impressions en fait. Ouais, l'AS Roma, un club qui est mené par Special One, José Mourinho, qui est un entraîneur historique, des renommées vraiment internationales, qui a fait des prouesses, qui a tracé une histoire remarquable en football, donc ça il faut le dire, mais il sera face au Séville qui est, je pense qu'il a gagné cette compétition, l'Europa League, à 3 années, donc 3 ans d'affilée, avec Unai Emery, donc je pense que c'est une équipe qui a cette expérience de cette compétition, mais il sera face à Special One, qui perd jamais une finale, donc ce sera un match très serré, et voilà, nous serons là pour regarder la finale. Vraiment, je pense que la victoire, pour pronostiquer, pour pencher, c'est une équipe, c'est vraiment trop tôt. Donc, on sera là pour regarder les matchs. Mais les matchs, vraiment, ça promet. Il y aura des spectacles et beaucoup d'émotions. Voilà, le Special One peut encore remporter la finale. Ouais, moi, je pense que c'est comme Herman l'a très bien dit, c'est du 50-50. En tout cas, puisque les deux équipes sont carrément dans les mêmes configurations. Il y a l'FC Séville qui est très loin des places européennes et l'AS Roma qui est 6e, je crois. L'AS Roma, l'année passée, a remporté la Ligue Europa Conférence et je pense qu'ils ont un léger avantage. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette confiance-là. Ils ont récemment remporté une compétition européenne. Mais de l'autre côté, il y a les FC Séville qui me fait un peu penser au Real de Madrid en Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment très serré. Mais je pense que José Mourinho, avec son charisme et tout, part légèrement favori avec des joueurs comme Paulo Dybala, Tammy Abraham et tout ça. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose pour venger notamment la Juventus de Turin qui, étonnamment, a été éliminée par l'FC Séville. Et ça aussi, c'est un exploit vraiment à souligner pour l'FC Séville. Voilà, il y a aussi une autre finale, ça sera Fiorentina qui jouera la Conference League face à West Ham. Ça sera toujours au mois de mai, bien sûr. Déjà, la finale pour l'Europa League, ça sera le 31 mai à Budapest. Donc, on va suivre cette finale avec beaucoup plus d'enthousiasme parce que José Mourinho qui joue face à une équipe qui ne perd jamais la Ligue Europa. Et puis, Inter de Milan, Manchester City, ça sera à Istanbul le 10 juin. Donc, déjà, on va toujours parler. Il y a 3 équipes italiennes pour la finale continentale européenne. Oui, déjà, il y a 3 équipes de l'Italie qui se trouvent en tête de la finale, presque toutes les compétitions européennes. Déjà, on peut conclure que le célèbre championnat italien, qui jadis faisait des surprises, vraiment, il y a un retour, vraiment, il se bat. Championnat Italie, vraiment, ils ont dans Makambu, les calcio vraiment, qui calcio à Kalawana, vraiment, ils ont l'exemple est là. Et puis, marquant, il y a 3 équipes du championnat qui se retrouvent en finale. Et donc, ça prouve à suffisance que ces championnats italiens, vraiment, ils ont dans ma solo. Donc, vraiment, de nouvelles choses, des innovations, surtout de bonnes choses pourront sortir de ces championnats. Donc, on peut encore compter sur les calcio. Et donc, voilà. Donc, alors, quelle est réellement la clé pour la renaissance de ces championnats italiens? Moi, je pense que le passage de Cristiano Ronaldo dans ces championnats, franchement, a donné du punch. Il y a quand même la visibilité qui a augmenté. Et c'est ça, je suivi ce championnat, mais c'est un des meilleurs championnats. Pour moi, c'est même mieux que les championnats anglais. Franchement, aujourd'hui, d'aucuns disent que les championnats anglais, c'est les meilleurs championnats, mais depuis des années, City est largement au-dessus. Mais observez la Serie A. La saison passée, je crois, c'est l'Inter de Milan. Et là, c'est Milan qui était champion. La saison précédente, c'était l'Inter de Milan. L'autre saison, cette saison d'ailleurs, c'est Napoli. L'autre saison-là, c'était, je crois, peut-être la Juventus, c'était la Juventus de Turin. Donc, ça montre que c'est vraiment un championnat très équilibré. Très équilibré. Et je pense qu'avec les systèmes de jeu, ce qui correspond vraiment au système de jeu de José Mourinho, c'est vraiment la clé de... Regardez l'Inter de Milan. Mais qu'est-ce qu'ils produisent comme football? Ils sont arrivés en finale comme outsiders. Et en 2010, c'est comme ça qu'ils ont rapporté la Ligue des Champions. Face au Bayern. Effectivement, Manchester City doit faire très attention. Voilà, ça sera vraiment une finale à suivre avec beaucoup plus d'enthousiasme, bien sûr. C'est par ici que nous mettons point final à cette émission. Donc voilà, Air Martial, à votre dernier mot.
Ouais, vraiment, ça a été un plaisir de pouvoir partager ce plateau avec mon frère Gédéon Moulamba et vous aussi, Eflek. Et là, je pense à mon père, Sela Fumulondo Ernest, qui me suit depuis la maison, à ma mère, Anna Kintutu, aussi à mon frère Yves Sela qui me suit, et aussi à Plamedi Ngangwa, qui me suit depuis Mikondo. Et là, je pense aussi à Senti Jezadiwa, qui me suit depuis CNPP. Et voilà, à toute ma famille. Donc, c'était un plaisir, mon cher. Voilà, et puis Gédéon Moulamba. Merci beaucoup, Eflek. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces partages, ces moments formidables. Et passer avec mon ancien condisciple, les pénalistes, Herman Siala, les magistrats. C'était vraiment intéressant, en tout cas. Et merci beaucoup. J'ai beaucoup, en tout cas, loué et admiré le professionnalisme que j'ai trouvé sur place. Et toutes mes salutations à ma famille biologique, ma mère Elodie Maoïté, mon père, mes frères, mes amis, Carlos, Jessica, Salem, la Elger, ma famille. Et voilà, donc, c'était vraiment un moment très exceptionnel. Voilà, le plaisir aussi est partagé avec vous, mais aussi, Mbotame là, mon bandeko balanda biso, Bazam Panzine, Balana Poto, Balana Belgique, Balana Angleterre. Donc là, je vois Naomi Kachama, la patronne, l'entrepreneur. Pourquoi pas Ali Fumunani Omega. Donc voilà, joyeux anniversaire à toi, ma grande sœur. Davina Sandoukou, Georgina Dagracia Pukuta, l'angolaise au Congo. Bien entendu, la petite sœur de Gemira Makessa, Makesse plutôt. Donc voilà, mais aussi dédicace à Samuel Nakatala, Doris Moulamba Kabwe, Jemila Tumba et pourquoi pas Mosozi, Van Kitamba, Naomi Kiara et puis la patronne, donc voilà, Kundengana, Roland Roro, bien entendu, et puis Perside Mambote, la ministre Grâce Bosseme, économiste et Moria Makassi, et pourquoi pas Moussala Nzambia Solo, Florence Mapassi, la ministre de Dieu, donc voilà. Le plaisir encore pour moi, pour l'équipe technique. Là, je vois Musica, Aya Filma Yesu, Musica, Filma Yesu. Pourquoi pas les cordons, Lolo du Bass, et puis Charlie Estras Poi, et puis Rabi Maele. Donc, vraiment, merci beaucoup. On se retrouve prochainement si Yesu Massi a zonité. Bye bye.